Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le changement de cerveau du granit, cerveau de direction. Avant de commencer, demain mercredi 29, troisième émission de la chaîne YouTube Radio 100% RC. La première émission était sur ma chaîne. Pour les autres émissions, nous avons créé une chaîne YouTube qui s'appelle Radio 100% RC. Donc maintenant, toutes les émissions seront faites sur Radio 100% RC. Donc dès à présent, vous pouvez aller sur YouTube, taper Radio 100% RC, vous abonner, activer la cloche et vous serez présent pour l'émission de demain à 21h30. C'est le mercredi 29 de 21h30 à 23h. Voilà, je remercie l'ensemble de l'équipe de Radio 100% RC avec qui on partage cette aventure, tels que BRZ RC Passion, RC Mumuse, La Stuntmania, GG le Défourailleur, Fred du 34, Yohan, Elian RC, RC Balade, on y est, c'est moi, je vais pas me remercier non plus. Game Faster, si j'en oublie, je vais me faire gronder, mais on aura l'occasion, encore une fois, de dire tous ceux qui participent à cette chaîne. Donc, voilà, n'hésitez pas, je compte sur vous, venez nombreux. Comme d'habitude, il y aura des sujets très intéressants, il y aura un invité surprise. Euh, voilà, venez nombreux. Donc, on va changer ce cerveau. Alors, petit récapitulatif. Sur Arma, Granite Voltage, quand on veut changer le moteur par un brushless, on doit donc changer le variateur d'origine. Euh, alors, le variateur d'origine n'accepte pas des lipos supérieurs à 2S. Donc là, moi, j'y ai mis un brushless 3S. De plus, quand on change le variateur, on doit changer le cerveau de direction. Pourquoi? Parce que le cerveau de direction, lui, a une prise spécifique qui vient se fixer sur l'ESC et le récepteur. En fait, l'ESC et le récepteur ne font qu'un. D'accord? Donc si vous changez l'ESC, vous devez changer le récepteur. Voilà. Et si vous changez le récepteur, la prise du cerveau d'origine n'est pas compatible. Donc, on va changer le cerveau. Ce qui s'était passé, et ça on va le souligner, c'est très important. Mon premier réflexe, c'est qu'en enlevant le cerveau d'origine, qui est rouge, je l'ai remplacé par un cerveau Orion Vortex de 26 kg ou 24 kg. D'accord? Un gros cerveau. Il s'avère que j'avais des problèmes, des sortes d'interférences au niveau de la direction, comme si les roues tremblaient toutes seules pendant 1 minute et pendant 10 minutes ça marchait parfaitement bien. Il s'avère que, d'après les réponses de euh, d'Abyssima, Absima c'est la marque du récepteur, d'accord? C'est cette radio. Ok. Le récepteur c'est un R3FS. Donc il s'avère que, d'après la réponse d'Absima et d'Ercetim, d'accord, le récepteur n'est pas assez puissant en ampères pour transmettre suffisamment d'ampérage, de puissance, à un cerveau euh, de fort couple. 26 kg, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'ampères. Voilà, le récepteur n'est pas capable de fournir assez d'ampères pour un cerveau de taille standard, hein. C'est-à-dire que c'est pas non plus surdimensionné, on reste sur du standard. Mais voilà, c'est bon à savoir. Si vous achetez cette radio avec ce récepteur, ne comptez pas mettre un cerveau trop puissant. Voilà. Vous pourrez être dans la fourchette. Là, par exemple, il y a marqué derrière le récepteur 4,8 volts, 6,6 volts. D'accord? C'est la fourchette de fonctionnement. Moi, mon cerveau Orion, il fonctionne de 4,8 à 7,4. Ça veut dire que il est dans les clous. D'accord? Il est bon. Il rentre dans la plage du récepteur. Ceci dit, le récepteur peut fournir une tension adéquate, mais il ne fournira pas l'ampérage adéquat. L'ampérage qui sont les ampères qui vont participer à la puissance du cerveau. Donc c'est super important. Le voltage ne veut pas en fait tout dire.
D'accord? Ça veut dire quelque chose, c'est clair, mais ça ne veut pas tout dire. D'accord? Donc ça c'est un R3FS, donc problème de voltage avec celui-ci, d'ampérage. Si je dis pas de bêtises, il y a les R4FS aussi qui ont ce même problème. D'accord? Donc vous allez brancher des cerveaux super puissants. Ça va bugger parce que le récepteur n'est pas capable. Ça c'est vraiment bon de le savoir avant d'acheter, quoi. Parce que sinon vous êtes comme moi, après vous vous retrouvez avec... voilà. J'aurais dû rajouter peut-être 40 euros de plus et avoir un récepteur qui peut encaisser un cerveau de 25 kilos. Sur un petit monster truck, en plus, c'est pas une voiture de piste, hein, ça prend des sacrés shoots, hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le cerveau Orion ne fonctionne pas correctement. J'ai changé, j'ai mis un Kyosho de RTR de 6 kilos, pignonnerie plastique, etc. Il a fait un run, Arma Challenge, boum, cassé. Euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commandé un Connect, d'accord? Et on va monter le Connect. J'ai fait des essais avec le Connect, juste branché comme ça. C'est un low voltage. C'est un low voltage. Donc on va brancher ça. J'ai fait des essais, il n'y avait pas de bug. On va voir ça. Allez, on démonte et puis... alors c'est pas forcément plus facile à démonter, très franchement. Euh, je vais vous montrer ça. Donc ici, là ici j'ai mis un scotch, d'accord, qui permet de protéger le châssis. Super bien, comme vous pouvez le voir, il se décolle sans laisser de... il colle pas mal, hein. Et ça permet de protéger le châssis des chocs, hein. C'est du plastique, donc scotch très sympa qui vaut 3 euros, qui est vraiment très épais et qui laisse pas de résidus de colle. Allez, donc là on démonte la vis du palonnier. Donc on a changé le cerveau, mais on a aussi changé le palonnier. Et je vais vous expliquer, on va y venir. D'accord, c'est important. Euh, ok, on a libéré le palonnier. Je peux enlever le moteur. Donc très dommage. Et alors j'ai contacté RC Team, ils m'ont dit pas assez d'ampères au niveau du récepteur. J'ai contacté Absima, ils m'ont dit en effet il n'y a pas assez d'ampères. Donc le voltage peut être bon, mais en fait ça veut rien dire, quoi. Puisqu'après ils sortent l'ampérage et l'ampérage c'est pas une donnée qu'on nous donne, quoi. Donc voilà, il n'est pas facile à sortir. Vous voyez, les vis sont à l'envers. Ok, hop, on l'a enlevé. Donc lui, pignonnerie complètement bouffée, du plastique. Donc voilà, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que, alors en plus de ça, alors on va... Hop. Et hop, voilà, on enlève les bras de direction. Et alors, ce qui se passe, ça c'est le palonnier d'origine. D'accord. Euh, Hop, ok. Alors, il y a plusieurs types. Là, par exemple, c'est pour du 25 dents. Il en existe en 24, en 23. Donc Arma fournissent ces petits adaptateurs. Quand vous changez le cerveau, on vous fournit en fonction du nombre de dents, vous l'adaptez. Donc le souci, on est sur du Monster Truck, d'accord? Et on n'a pas de sauve-cerveau. Ça veut bien dire que c'est le cerveau qui prend
qui prend toute la charge. D'accord? Donc autant vous dire que ça trinque. Donc ce qu'on a fait, c'est que c'est bien beau de mettre un cerveau de 21 kg, qui normalement est en low voltage, donc il est censé... on va voir. Moi j'ai essayé, j'ai fait des essais, j'avais pas de problème. Je l'ai juste branché comme ça pour voir. Il n'y avait pas de souci. Donc c'est bien beau de brancher un cerveau avec des pignons en métal, mais il lui faut un sauve-cerveau. Alors c'est quoi un sauve-cerveau? Ben, comme son nom l'indique, hein, c'est pour sauver le cerveau, pour éviter qu'il casse. Donc, pour éviter qu'il casse, voilà le prochain palonnier. Alors la particularité de ce palonnier, c'est un palonnier Corali, pour ceux que ça intéresse. D'accord? Et je vais vous montrer. Donc on va le mettre. J'ai la vis. Donc on va le mettre là. Hop. Vous voyez? Je vais aller en butée par exemple. Là, je suis en butée du cerveau. D'accord? Et regardez. Il continue à tourner. C'est pas le cerveau qui tourne, c'est à l'intérieur du palonnier, il y a un système de ressort qui fait qu'en cas de choc, c'est ce ressort-là qui donne la flexibilité. Au lieu d'aller forcer sur les pignons, d'accord? Là, je vais dans l'autre sens. Et voilà. Donc, c'est ça qui sauve le cerveau. Donc, il y a un système de ressort à l'intérieur qui permet, en cas de choc, eh bien, d'aller plus loin. Au lieu que ce soit la pignonnerie qui trinque du cerveau, bon, ben, c'est le sauve-cerveau. Très important. J'ai envie de dire, sur un monster truck, vous changez le cerveau, ben, mettez un palonnier, ce genre de palonnier sur le granit. Parce que sinon, on repousse en fait un petit peu le problème. Ok, donc on va brancher la radio. On va remettre notre cerveau à zéro pour pouvoir le monter. Parce que si on monte le palonnier comme ça, on va avoir un petit souci. Alors, on lève les roues arrière au cas où. Ah mais c'est bon, de toute façon j'ai enlevé le moteur, donc ok, pas de problème. Donc là, on a notre cerveau, c'est bon. Allez, il est au neutre. Il va aller dans ce sens. Ici, ça va aller dans ce sens. Ok, donc on va remonter les vis ici. Alors, ça demande un petit perçage. On va peut-être faire rentrer un autre véhicule. Ça sera la surprise. Et, allez, super. Ça va nickel. Et on va aller chercher de quoi mettre un écrou de l'autre côté. Pour que ça tienne. On aime bien quand ça tient dans la RC. Hein. Alors, j'ai pas le diamètre exact hein, de ça. Ça serait tellement plus facile. Mais c'est pas le cas. Donc on fait avec les forêts qu'on a. Voilà. Et ça va parfaitement bien. Parfaitement bien. Alors. Ok. Là, ça dépasse. On voit que les vis dépassent. D'accord. On va aller leur mettre un petit peu des petits écrous et un peu de frein filé. À tout de suite. Allez, voilà. Donc, vous voyez, j'ai récupéré deux petits écrous nil stop. Hop. On va mettre un petit peu de frein filé. Alors normalement sur les nil stop on n'a pas besoin de mettre de frein filé, mais comme j'ai peur
alors qu'on n'arrive pas à prendre le téflon. Alors on n'arrive pas à prendre le téflon, vous voyez. En gros, j'ai pas assez de filet qui dépasse. Alors ce qu'on peut faire quand c'est comme ça, euh, c'est de tourner l'écrou, d'accord, pour en fait aller chercher le filet en premier. Donc c'est ce qu'on va lui faire. Voilà. On inverse l'écrou et on va chercher le. D'accord. Voilà. Si vous n'avez pas assez de filet qui dépasse sur un écrou nil stop, auto-freiné, hein, on appelle ça, il s'auto-freine, vous pouvez l'inverser. Voilà. Comme ça, on serre directement sur le caoutchouc. Alors c'est toujours un petit peu plus dur à prendre, mais pour ma part, c'est comme ça que je fais si. Voilà. Donc là, normalement, hein, on va être au top, hein. Super palonnier Coralie. Il doit bien sûr en exister sous d'autres marques. On est à peu près pareil au niveau. On a peut-être 3 mm de moins que celui d'origine. Mais bon. Hop. Hop. On refait passer. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile à monter. C'est voilà, c'est à l'envers. On met les vis sur le cerveau. C'est pas simple hein, à monter. Bon, après, c'est pas tous les jours qu'on le démonte non plus, mais bon. Ok. Là. Donc il tient avec deux vis. Hop, là c'est bon. Là maintenant, objectif. Hop. Alors, ça c'était l'ancien. Ok. Donc là maintenant, on va essayer de se mettre à peu près au milieu. Donc là, il va être au top, hein. Normalement. On va pouvoir se faire plaisir sans tout exploser. Ok, le palonnier est mis, mais je trouve que les roues pourraient être un peu plus droites. Donc là, ça dit quoi? Ok, là c'est pas mal. Ok, là c'est bien. Il est mis. Super. Donc là, la petite vis avec un peu de frein filet. Hop.
Puis là, c'est... Voilà. Hop. Ça y est, c'est fait. Impeccable. Il n'y a plus qu'à aller s'entraîner. Enfin, s'entraîner, s'amuser. Entraînement. On n'est pas en compétition là. 21 kilos avec un palonnier sauf cerveau. Le tout pour 50 euros. Donc voilà, quand vous achetez ce genre de voiture, si vous commencez à modifier le SC, vous devez changer le récepteur. Si vous changez le récepteur, il faut changer le cerveau. En changeant le cerveau, si vous ne mettez pas quelque chose avec des pignons acier ou autre, bon ben, le pas cher finit par coûter cher, comme on dit. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. D'accord? Portez-vous bien. Je vais aller rouler un petit peu maintenant. Je vous souhaite bon vol, bonne route et bonne balade. Salut tout le monde.